la promotion, la mise en œuvre et la valorisation du contenu local, Afro Air Beauty a organisé une festivité de 2 jours qui a regroupé plusieurs salons de beauté. Cet événement qui a pris fin ce samedi 14 octobre 2023 à Conakry, qui s'inscrit dans le cadre de faire la promotion de la beauté africaine et guinéenne à travers la coiffure. Alors, l'objectif principal de ce festival, c'était avant tout de valoriser ce que nous avons ici comme identité culturelle au travers de la coiffure africaine. Et c'est ce qui a été fait. Au-delà de ça, il y a eu des formations. Nous avons formé plus de 200 personnes aux techniques de saponification, au maquillage artistique, à la coiffure africaine. Il y a eu des expositions de vente et de produits, l'artisanat guinéen, la mode a été mise en avant, la cosmétique made in Guinée, la restauration africaine, les salons de coiffure étaient présents. Donc je pense pour moi que l'objectif a été atteint. Malgré des énormes difficultés liées à l'organisation de ce spectacle, nous avons tenu le pari de faire la promotion de la culture à travers la coiffure, à travers les produits capillaires, à travers les salons de coiffure en mettant en avant uniquement les salons de coiffure. Ce projet, c'est un projet social d'intégration et nous sommes très fiers de pouvoir le réaliser. Cette festivité qui est en sa première édition met en lumière la coiffure africaine en avant, en passant par les salons de beauté pour plus valoriser l'identité guinéenne. C'est un événement qui m'intéresse beaucoup parce que je suis dans le napi. Le napi, c'est le concept de cheveux crépus ou cheveux naturels. Donc je suis dans le napi pratiquement depuis mon adolescence et maintenant que c'est devenu un concept, donc je me suis intéressée à ça et c'est une fierté pour moi de participer à cet événement. Donc c'était une grande opportunité pour moi de profiter de l'événement pour encore continuer à sensibiliser les jeunes filles et les femmes de tout âge. Et moi-même, je porte mes locks depuis 5 ans. Et celle qui est juste à côté ici, qui m'intervient en ce moment-là, elle-même, elle porte les locks, elle les a fait chez moi. Donc cet événement, je pense qu'ils l'ont fait pour nous. En fait, c'est pour vendre notre image. Donc comme on appelle, atteindre notre cible et profiter de l'occasion pour ramener d'autres personnes à faire la même chose que nous. Un public déjà qui est là, qui est prêt à accepter tout ce qui est style de coiffure. Donc il s'est dit aux jeunes filles de croire en l'avenir de la coiffure, parce que la coiffure, ça peut payer son nom. La coiffure, à partir de la coiffure, on peut tout faire. Quand on décide de s'entreprendre dans la coiffure, ne serait-ce que créer un salon de coiffure, commencer à développer jusqu'à créer un grand centre. Donc ça, ce sont des perspectives qui veulent venir. Moi, je les encourage, je les exhorte à prendre ce métier au sérieux, parce que c'est un métier d'avenir. La coiffure fait partie des métiers d'avenir et les métiers les plus nobles également qui n'est jamais existé chez nous. Pour redorer l'image de la Guinée à travers la coiffure, Bintou Kamara, organisatrice, invite les autorités et les partenaires à plus d'accompagnement. Alors, l'appel que je lance pour les prochaines éditions, c'est vraiment un accompagnement au fait des autorités, parce que ce que nous faisons, c'est de valoriser notre patrimoine culturel. Donc, j'aimerais bien que les institutions s'intéressent à ça, parce que nous le faisons pour la Guinée, c'est l'image de la Guinée que nous valorisons. Donc, ça serait bien que, au-delà de ce que nous faisons avec nos propres fonds, pour qu'on puisse, pour la prochaine édition, élargir au fait ce festival, pas qu'à Conakry, mais dans les autres régions de la Guinée. Pour marquer les prochaines éditions, ces organisateurs comptent élargir ce festival pour toucher plus de Guinéens afin de véhiculer le message.